Bonjour, bonjour, voyons pour aujourd'hui, jeudi 8 février 2024, la carte du jour et les arcanes qui s'organisent autour. Bien entendu, ces guidances peuvent être intemporelles et si tu tombes sur cette guidance un autre jour, je t'invite chaleureusement à rester avec nous, évidemment. Il n'empêche que le jeudi est le jour de Jupiter, de l'expansion. Et ici, avec la carte principale qui est le 9, l'ermite, arcane majeur, je dirais tout de suite que nous sommes invités à l'expansion dans nos espaces intérieurs pour récolter dans l'introspection les enseignements lumineux de nos expériences de vie. Le 9, l'ermite, au centre, évoque la recherche intérieure, la solitude volontaire et la sagesse acquise par l'expérience personnelle. L'ermite est souvent interprété comme symbolisant la quête de la vérité intérieure, la recherche de la sagesse personnelle et le besoin de solitude pour trouver des réponses profondes. Voici quelques aspects clés associés à cette carte de l'ermite. La recherche intérieure. L'ermite encourage à explorer les profondeurs de soi-même, à méditer et à se retirer du tumulte extérieur pour trouver la vérité intérieure. L'ermite représente ce pèlerin qui vient éclairer de sa lanterne les coins sombres de son intériorité. On avait d'ailleurs hier l'énergie du scorpion. Le scorpion, c'est véritablement aller éclairer ses ombres pour transformer l'ombre en lumière. L'ermite nous parle aussi de solitude volontaire. Il suggère que la solitude choisie peut apporter des moments de réflexion et de compréhension personnelle favorisant la croissance spirituelle. La sagesse personnelle. Cette carte met en avant la sagesse acquise par l'expérience personnelle et la nécessité de se connecter avec sa propre lumière intérieure. Dans ce tirage à gauche, le 4 de denier. Je spécifie ici que nous avons une belle suite logique avec le tirage de la veille puisque le 4 de denier était présent hier en futur et en potentiel à droite du tirage. Aujourd'hui, on y est. Le 4 de denier qui est à gauche représente la conservation et la protection des acquis matériels. Pour moi, dans ce tirage, ça va beaucoup plus loin que la protection et la sécurité matérielle, bien évidemment. C'est plutôt une conséquence, cette sécurité matérielle, d'une sécurité intériorisée. Le 4 de denier peut parfois nous parler de façon mal vécue dans l'énergie d'une réticence à avancer, à aller vers le don de soi, le don et le partage de ses richesses, autant matérielles que émotionnelles. Or, il est possible aussi que le 4 de denier, comme tous les 4 dans les séries des arcanes majeurs et mineurs du tarot, le 4, il est possible que ce soit une étape nécessaire pour se sentir en sécurité dans tous les plans de son être avant de contribuer avec plus d'ouverture et d'expansion au monde extérieur. Ça corrobore bien les énergies du 9 ici aujourd'hui. Le 4 de denier est comme toutes les cartes du tarot une carte à lire avec beaucoup d'attention tant elle est pleine de nuances. Il faudra toujours bien prendre soin dans un tirage de la lire en fonction des autres cartes environnantes pour comprendre de quoi il s'agit dans les comportements du ou de la consultante. Ici, dans cette guidance, le 4 de denier peut souligner la nécessité de maintenir un équilibre entre la sécurité financière, matérielle et je dirais même corporelle et la recherche intérieure symbolisée par l'ermite. En gros, qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à une recherche de sécurité dans la restriction de ta pleine expression et de ton investissement de temps et d'énergie? Et l'ermite t'invite à aller éclairer ces zones à l'intérieur pour les libérer et te laisser libre cours à aller vers le 3 de coupe, à droite qui suit, pour t'ouvrir à des moments de joie, de liberté d'expression de toi-même, authentique, dans des moments de partage avec les autres. C'est un peu comme une prise d'élan, d'abord dans la contraction, dans l'éclaircissement et la reconnexion intérieure, avant de sauter dans une danse plus joyeuse et libre avec la vie. À droite, le 3 de coupe donc évoque des moments de célébration, de partage et de connexion sociale. Cette carte souligne l'importance de trouver un équilibre entre la quête intérieure et les relations extérieures. Je rappelle, les coupes sont reliées à l'élément de l'eau et aux émotions. En haut, ensuite, nous avons le 9 de coupe qui aide à intégrer les énergies de la carte centrale de l'ermite. Remarquons qu'hier, nous avions en carte centrale un 6 et en carte élévatrice au-dessus un 6 également. Et aujourd'hui, c'est la même dynamique. La carte centrale est le 9, donc l'ermite des arcanes majeurs, et en carte qui aide à intégrer ces énergies au-dessus est un 9 en arcane mineur. Il suggère, ce 9 de coupe, que la satisfaction émotionnelle et la réalisation personnelle peuvent découler de la recherche intérieure et de la connexion avec soi-même. C'est dans l'autre sens, dans ce dialogue entre les deux cartes, l'invitation à reconnaître les plaisirs dans l'abondance de la vie terrestre, c'est se reconnecter certainement à la gratitude pour ce que l'on a déjà.
la beauté des petits plaisirs qui font toute la richesse de notre quotidien et qui viennent renforcer notre estime de nous et notre joie de vivre. Le 9 de coupe nous dit que des vœux sont réalisés et avec l'ermite on a peut-être oublié de regarder cela et de se nourrir de l'intérieur de ce sentiment de gratitude et d'accomplissement. C'est aussi une invitation à bien regarder ce que nous souhaitons et comment nous formulons nos demandes, à partir de quel espace intérieur nous le faisons. Et quand on se dirige vers nos désirs, est-ce qu'on n'en oublie pas de reconnaître ce que l'on a déjà et qui peut nous apporter de la joie? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous sentir comblés et qui nous empêche de nous ouvrir aux autres? En bas, en dessous du 9 de l'ermite, nous avons le 6 de bâton en blocage et frein, indique des défis dans la reconnaissance et la confiance en soi. Et ça vient bien renforcer ce que je viens de dire précédemment. Cela peut signifier que le succès extérieur est actuellement entravé, peut-être en raison d'un manque de clarté intérieure ou d'une recherche personnelle insuffisante. Finalement, cette colonne verticale du tirage nous dit, pour résumer, que nos succès sont déjà là, présent dans nos vies et nous sommes invités à le vibrer avec gratitude, reconnaître la valeur que nous avons pour ce monde et reconnaître la valeur de chaque chose comme étant nourricière sur cette terre. Et finalement, la réponse à nos vœux se trouve peut-être dans un changement de regard sur nos vies grâce à l'aide des énergies de l'ermite. La dynamique entre l'ermite et le 6 de bâton en dessous, en blocage et frein, souligne la nécessité de surmonter les obstacles intérieurs pour atteindre la reconnaissance extérieure. Cela peut indiquer de trouver l'harmonie entre la quête spirituelle et les réalisations externes. À toujours chercher, on passe à côté de la contemplation de ce que l'on a déjà sous nos pieds. On s'empêche un petit peu de profiter du chemin. Dans l'ouvrage d'Alejandro Jodorowsky, La Voie du Tarot, nous pouvons trouver des informations au sujet de l'ermite et du duo qu'il constitue dans sa position décimale, le 9. Je m'explique. Dans la série des arcanes majeurs du tarot, nous pouvons voir qu'il y a 2 séries de 10 arcanes majeurs et ces 2 séries sont encadrées par la première et la dernière carte des arcanes majeurs, respectivement le fou et le monde. Cela nous fait 22 arcanes majeurs. Si ça va, tu me suis? On continue. Donc l'ermite fait partie des 10 premiers arcanes majeurs, en position décimale le 9, et dans la deuxième série de 10 arcanes majeurs se trouve à la même position, comme un pendant à l'ermite, l'arcane du soleil. Ce duo, nous dit Jodorowsky, nous parle de crise et de régénération. Le 9, c'est cette fin de cycle, c'est se confronter à une étape de vie aux limites du monde que l'on a traversé jusqu'à présent. C'est passer au-delà de l'espace en nous et à l'extérieur que nous avons toujours connu. Avec l'ermite, le message est d'ailleurs qu'il y a certainement beaucoup de vastitude et d'espace pas encore dévoilés à notre conscience à aller éclairer de l'intérieur. Beaucoup plus que ce qui est à explorer finalement à l'extérieur. Le 9 est un degré de dépassement du parfait, de ce que l'on croit être parfait aujourd'hui, qui suppose l'entrée en crise pour la construction d'un monde nouveau. L'ermite, c'est la sagesse, l'expérience, et il transmet, comme nous en parle si bien Joseph Campbell, sur le cheminement du héros, que nous sommes tous et toutes dans nos vies. C'est cette partie en nous qui vient transmettre, après avoir trouvé son trésor intérieur, qui vient transmettre aux autres, à ceux qui viennent à cette ermite, se renseigner, qui vient transmettre ce qu'on a trouvé comme trésor intérieur. L'ermite, c'est la sagesse solitaire, tandis que le soleil, et je te parle de tout ça parce que entre le 9 de coupe dans ce tirage et le 3 de denier, il y a quelque peu les énergies de l'arcane majeur du soleil dans ces arcanes mineurs présentes dans ce tirage, qui sont plus concrets, parce que des arcanes mineurs, plus dans la dimension humaine et terrestre, plus individuelle que universelle. Néanmoins, je te parle du soleil parce que lui, pour distribuer de sa lumière et sa connaissance. Il rayonne et surpasse l'individualité pour créer la collectivité en utilisant sa propre lumière et sa joie, depuis l'ermite. Et c'est un petit peu ce dont nous parle la guidance aujourd'hui. Dans l'ermite, nous dit Jodorowsky, pour l'ermite, tout est expérience. Pour le soleil, tout est rénovation. Les 2 cartes au-dessus et en dessous nous parlent de cette dynamique à aller vibrer notre lumière dans nos actions et dans la générosité du cœur, en gratitude pour la générosité de la vie. Nous sommes invités à passer la limite de notre voyage précédent pour aller prodiguer la lumière de nos expériences de par notre simple présence joyeuse et généreuse dont nous parle le 3 de coupe tout à droite.
Après ces petites digressions, revenons au tirage ici avec les mots-clés ajoutés par l'auteur de ce tarot spécifique. Donc l'ermite nous parle d'un homme encapuchonné. L'ermite représente souvent la recherche intérieure, comme je disais, le terme de hooded man en anglais, l'homme encapuchonné évoque le mystère, suggérant que le chemin vers la sagesse peut être voilé ou caché. Cela pourrait indiquer la nécessité de se retirer du monde extérieur, des illusions peut-être de la matrice, pour trouver des réponses intérieures. Sur le 4 de denier, nous avons cette notion de protection avec en illustration un petit fan à l'abri. Donc le 4 de denier est souvent associé à la sécurité matérielle, mais le fan ajoute une dimension particulière à cette carte. Le fan symbolise l'innocence et la vulnérabilité, indiquant que la protection recherchée pourrait être liée à des aspects plus délicats de la vie, cette relation et ce dialogue avec son enfant intérieur. Il peut également suggérer la nécessité de protéger vos biens tout en restant conscient et consciente de la fragilité de certains aspects de votre existence. Sur le 3 de coupe, on a évidemment cette notion de joie avec 3 grues, ces beaux oiseaux gracieux. Donc le 3 de coupe est souvent lié à la célébration et à la joie partagée. Les grues ajoutent une symbolique particulière. Elles sont souvent associées à la longévité, à la grâce et à la persévérance. Leur présence suggère que la joie que vous expérimentez est durable et que la persévérance dans les relations et les émotions apportera des bénéfices à long terme. Sur le 6 de bâton, toujours pareil, évidemment, nous avons cette notion de générosité. Il évoque généralement la victoire et la reconnaissance publique. En ajoutant le mot-clé de générosité, l'auteur peut suggérer que notre générosité et nos actions positives contribueront à notre succès. Cela peut également indiquer que partager tes succès avec les autres renforcera encore davantage ta position et ton bonheur. Je ne peux pas passer à côté du fait que nous avons ici une suite logique avec le tirage d'hier, puisque hier nous avions en carte principale le 6 de coupe, cette reconnexion à des souvenirs heureux qui nous reconnectaient certainement aux valeurs profondes de notre âme et nous menaient vers l'énergie suivante du 4 de denier que nous avons encore aujourd'hui. Cela représente pour moi dans le contexte actuel de nos vies individuelles et collectives un sentiment d'être protégé et même une reconnexion à un dialogue avec notre enfant intérieur qui vient nous soutenir par sa positivité dans le cheminement de notre vie d'adulte. C'est se laisser guider par ces valeurs profondes que nous avons déjà reconnectées depuis l'enfance. Aujourd'hui, entre ce 4 de denier à gauche et l'ermite en carte centrale, nous sommes invités à renforcer ce mouvement d'introspection pour véritablement nous ancrer dans la connaissance de ce qui fait notre stabilité à nous, selon notre écologie intérieure, et donc notre sécurité intérieure avant de chercher celle à l'extérieur. Tout ceci ici est relié à l'expansion et à la préparation à l'ouverture au monde dans des moments de joie et de partage du 3 de coupe. En résumé, ces cartes semblent souligner l'importance de la recherche intérieure, de la protection des aspects délicats de notre vie intérieure, de la célébration joyeuse et de la générosité comme moyen d'atteindre le succès et la reconnaissance, ou même plutôt de reconnaître notre succès déjà présent et les cadeaux sur le chemin. Je te souhaite de passer avec tout ça une très belle journée. Ce tirage était encore une fois très riche et tu me connais, j'ai souvent du mal à donner fin à une guidance. Ce tirage pouvait faire le sujet de multiples interprétations. Alors, je te propose de bien observer et contempler ta journée et peut-être de revenir vers moi sur les arborescences de Pan en fin de journée pour me raconter en commentaire comment tu t'es senti accompagné par cette guidance et les énergies de la carte principale qui était le 9, l'ermite. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!